Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Je suis la servante de Dieu, Sarah, épouse Kwame de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes là pour notre moment d'exhortation, dont le thème est « Travaillons d'un cœur sincère pour le Seigneur ». Nous allons prier. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Te disons merci pour ce moment que tu nous permets. Viens parler à nos cœurs, viens conduire notre cœur selon ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Colossiens 3, le verset 23. La Bible déclare, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Bien-aimés, en ce jour, je veux parler au cœur de quelqu'un. Toi qui es dans la présence de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Toi qui es dans la maison de Dieu, le Seigneur t'a mandaté, le Seigneur t'a mis dans ton cœur le désir de le servir, le désir de faire sa volonté, le désir d'occuper un poste dans sa maison. Mais lorsque tu fais les choses, tu regardes les hommes. Lorsque tu fais les choses, tu attends la faveur des hommes. Lorsque tu fais les choses, tu attends d'abord que l'homme te dise que c'est bon. Bien-aimé, nous sommes dans la présence de Dieu, pas pour plaire aux hommes, mais on est là pour plaire à Dieu. On n'est pas là pour attendre les acclamations. On n'est pas là pour savoir que si je pose telle action, qu'est-ce que le leader va dire? Qu'est-ce que les responsables vont dire? Bien-aimé, tu fais quelque chose dans la présence de Dieu. Toi-même, tu sais que ce que tu fais, c'est ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Toi-même, tu sais que ce que tu fais, c'est une bonne chose. Bien-aimé, fais-le pour Dieu. Toutefois que tu fais l'œuvre de Dieu, toutefois que tu soutiens l'œuvre de Dieu en secret, toutefois que dans la présence de Dieu, lorsqu'il y a quelque chose à faire dans la maison du Seigneur, tu t'investis entièrement. Ce n'est pas pour avoir les faveurs des hommes. Ce n'est pas pour avoir la grâce des hommes. Bien-aimés, nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous sommes là pour toucher le cœur de Dieu par nos actions. Nous sommes là pour nous donner entièrement, totalement, pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, toi, tu sentais encore la tristesse dans ton cœur parce qu'aujourd'hui, si tu as posé telle action, une personne n'est pas venue te dire ce que tu as fait est bon. Une personne n'est pas venue t'apprécier. Qu'est-ce que l'appréciation des hommes si le Seigneur n'est pas content de toi? Qu'est-ce que l'appréciation des hommes, le mot des hommes, l'acclamation des hommes, si ce que tu as fait ne réjouit pas le cœur de Dieu? Nous voulons aller au ciel. Donc tout ce que nous devons faire doit être centré sur le ciel. Tout ce que nous devons faire doit être orienté vers le cœur du Seigneur. Le Seigneur t'a donné un bon cœur. Le Seigneur t'a donné une position où tu as les moyens, où tu es bien assisté pour aider tes frères et tes soeurs. N'attends pas du bien, mais n'attends pas la reconnaissance. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a mis à cœur de t'occuper d'un frère, de t'occuper d'une soeur, de t'occuper d'une partie de la maison de Dieu. Fais-le, n'attends pas la reconnaissance, n'attends pas l'acclamation des hommes. Bien-aimé, n'attends pas l'acclamation, que les hommes t'acclament, que les hommes soient contents de toi, que les hommes t'admirent. Cela ne va t'apporter en rien si le Seigneur n'est pas content de toi. Donc je suis venu t'exhorter, toi qui te sentais découragé, parce que chaque jour, quand tu fais l'œuvre de Dieu, on ne vient pas te donner des bons mots, on ne vient pas te donner des douces paroles, on ne vient pas te lever. Je suis venu t'encourager pour te dire que ce n'est pas la peine de regarder à l'homme. Ce n'est pas la peine de chercher l'approbation des hommes. Aujourd'hui, l'homme peut te dire que tu as bien fait. Et puis demain, il va te pointer du doigt et oublier tout ce que tu as fait carrément, complètement. Aujourd'hui, l'homme peut te dire que tu es son sauveur. Demain, là, il va te traiter comme il ne t'a jamais connu. Bien-aimé, nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour aider les enfants de Dieu à aller au ciel. Donc ça ne sert à rien de chercher les pensées. Qu'est-ce que l'homme dit de moi? J'ai posé telle action. Est-ce qu'ils ont apprécié? Non. Est-ce que tu recherches l'approbation de Dieu, l'approbation du Seigneur dans ce que tu fais? Bien-aimé, est-ce que tu recherches l'approbation du Seigneur? Parce que si pour finir là, tu recherches l'approbation des hommes, tu vas tomber dans le péché. Dans le péché de l'orgueil. Tu vas tomber dans le péché des belles paroles. Et demain, quand tu n'auras pas ces belles paroles-là, demain, quand tu n'auras pas ces belles paroles, tu vas te rendre compte que tu es inutile. Tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait dans la présence de Dieu. Tu vas plus te centrer sur le sentiment des hommes. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur a mis beaucoup de choses dans ton cœur.
quand je parle de beaucoup de choses, le Seigneur t'a mis à cœur de soutenir son œuvre. Le Seigneur t'a mis à cœur de prendre soin de ses enfants. Le Seigneur t'a mis à cœur de t'investir à la délivrance. Le Seigneur t'a mis à cœur de nettoyer même sa maison. Fais-le. Fais-le, n'attends pas que l'homme te reconnaisse. Fais-le. Tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour Jésus de Nazareth. Tu le fais pour que tu sois une bénédiction. Tu le fais pour que demain, le Seigneur te tire comme un témoignage. Tu le fais pour que demain, le Seigneur construise ta maison avec ce bien-là que tu feras autour de toi. Fais le bien. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Fais le bien, ne te décourage pas. Ne sois pas triste parce que tu n'as pas eu le retour des hommes comme tu le voulais. Ne te décourage pas parce que tu penses que non, comme quelqu'un n'a pas dit que c'est bon, c'est que j'ai mal fait. Moi, on ne me voit pas, on ne me calcule pas. Je me sacrifie. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. À quoi va te servir que l'on va te dire d'accord, tu as bien fait? Ce sont les vaines paroles, ce sont les paroles flatteuses. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois tout entier pour lui. C'est Jésus seul qui récompense. Bien-aimé, c'est Jésus seul qui récompense. C'est Jésus seul qui bénit. C'est Jésus seul qui est fidèle, qui n'abandonne pas. Si aujourd'hui Jésus est content de toi, il restera content de toi. Mais un homme peut être content de toi aujourd'hui et puis demain trahir ta confiance. Demain te tourner le dos. Demain t'insulter. Demain prends ton nom pour divaguer. Bien-aimé, ce soir, revois ta marche. Revois ta marche dans la maison de Dieu. Revois ta manière de penser dans la présence de Dieu. Revois ta manière de faire les choses. Quand tu t'es donné au Seigneur, tu t'es donné avec un cœur, un ciel rempli d'amour. Tu faisais les choses sans regarder à quiconque. Tu faisais les choses sans attendre quelque chose en retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, tu attends que les hommes te remarquent, que les hommes te regardent. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Prends soin de la maison de Dieu. Prends soin de l'œuvre de Dieu. Prends soin des enfants de Dieu. Prends soin du ministère que le Seigneur t'a donné. Prends soin de l'œuvre de Dieu. C'est à cela que le Seigneur sera content de toi. C'est à cela que le Seigneur sera rempli d'amour, rempli de joie pour toi. Et le Seigneur va continuer à te bénir. Parce que quand tu bénis les enfants de Dieu, ce bien-là, ce n'est pas gratuit. C'est au Seigneur que tu fais ce bien. Quand tu bénis une personne, quand tu prends soin d'une personne, une personne qui était triste, découragée, quand tu viens le fortifier, tu viens lui donner des paroles d'encouragement, tu viens mettre la joie dans le cœur de cette personne. Bien-aimé, ce n'est pas à l'homme que tu fais, mais c'est à ton Père, c'est à ton Dieu. Bien-aimé, fais toutes choses pour le Seigneur. Nous allons prendre les hommes du Seigneur Jésus. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés pour nous prouver. Il a donné sa vie à la croix. Bien aimé, ce n'était pas facile. Lorsque Jésus partait à la croix, les gens l'insultaient de toutes sortes de paroles. D'autres lui ont dit que peut-être il est bête. De toutes sortes de paroles, que si c'était toi et moi, on allait abandonner. Mais Jésus a regardé le bien qu'il devait faire. Pas à cause des hommes. Jésus a regardé le bien qu'il devait faire pour nous montrer le chemin. Pour que nous aussi, quelles que soient les tentations, quel que soit ce qui va être dit, quel que soit ce que les hommes vont prendre pour nous accuser, malgré que le bien que nous faisons, on doit aller toujours tout droit. Continuer dans cette marche-là. Continuer dans ce bien-là. Pour que le Seigneur nous bénisse. C'était l'exhortation que je voudrais passer avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur, pour le cœur d'une personne. Je bénis ton nom, Seigneur, pour le cœur de tes enfants. Le cœur de tes enfants que toi-même tu as mandaté, tu as rempli d'amour pour ton œuvre, Seigneur. Là où cette personne est découragée, elle est triste parce qu'elle n'a pas eu les regards favorables, parce qu'elle n'a pas eu les pensées ou des paroles favorables à ce qu'elle faisait dans ta présence. Saint-Esprit, je prie que tu fortifies ce cœur-là. Aide ce cœur-là vraiment à être rempli de joie. Aide ce cœur-là, Seigneur, à faire ton œuvre entièrement, totalement, dans toute la sincérité, sans regarder les pensées d'une personne, sans regarder ce qu'une personne va dire d'elle, sans regarder ce que les autres vont penser d'elle. Saint-Esprit, donne-nous un cœur, Seigneur,
qui te plaît, un cœur qui sera prêt à tout, Seigneur, tous les sacrifices pour faire ton œuvre. Que ton nom soit béni, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Amen.